Es-tu en train de douter en ce moment parce que tu as décidé de te lancer vers la réalisation de ton projet et aujourd'hui tu fais face à une telle adversité? Les choses sont tellement difficiles. Les choses ne se passent pas comme tu avais prévu. Au lieu des bonnes choses que tu avais prévues, c'est des difficultés, c'est les portes qui se ferment, c'est les personnes qui te rejettent, au point où tu te poses la question de savoir, est-ce que ça valait vraiment la peine que tu te lances vers dans ce projet? Est-ce que ça valait vraiment la peine que tu te lances dans ce rêve? Tu es en train de te poser les questions. Dans cette session, je voudrais partager avec toi une réalité qui est même en principe aussi une loi que nous devons intégrer lorsque nous voulons changer les choses, lorsque nous voulons lancer notre business, lorsque nous voulons réaliser notre rêve. Parce que si nous ne l'intégrons pas, alors nous serons très choqués lorsque les difficultés vont se lever et nous ne saurons même pas ce qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés. Donc, n'oublie pas d'abord de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo parce que ça va permettre que beaucoup d'autres personnes puissent en bénéficier. En réalité, cette vidéo est inspirée d'une lecture que j'ai eue ce matin, pas plus tard que ce matin, sur les enfants d'Israël. Au temps de l'Exode, ceux qui connaissent un peu la Bible savent qu'il y a eu une époque de l'Exode et il y a même un livre qui est consacré à cet Exode, qui n'est rien d'autre que le départ des enfants d'Israël de l'Égypte, qui était le pays de leur servitude pour leur propre terre. Et une chose qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que ces gars ont fait 430 ans d'esclavage. 430 ans d'esclavage. Et un beau jour, Moïse arrive. Et Moïse, envoyé par l'Éternel, vient leur dire que le temps pour vous d'être délivré est arrivé et je veux vous amener dans un pays que Dieu a réservé pour vous. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est un rêve même en fait qu'ils ont porté depuis des siècles. L'histoire raconte qu'ils passaient le temps à prier et à demander à Dieu de venir les délivrer de la main de l'oppresseur parce que Pharaon et l'Égypte à cette époque étaient l'une des plus puissantes puissances de cette époque-là. Donc, quand Moïse vient avec cette nouvelle, c'était une bonne nouvelle, tout le monde l'accueille bien. Et Moïse va rencontrer Pharaon pour lui dire que le Dieu des Hébreux m'a envoyé te dire qu'il est temps que tu les libères pour qu'ils aillent l'adorer. L'histoire raconte que Pharaon se fâche, il dit que qui est l'Éternel. Et en riposte et en réaction à cela, puisque Pharaon a appris qu'il est parti parler à ces gens, les Hébreux, ils étaient tous contents. Pharaon a dit que, ok, pour que vous n'ayez plus le temps pour écouter ces histoires qui n'ont ni tête ni queue, où quelqu'un vient vous dire que vous serez délivré de mon pouvoir et vous pourrez partir pour adorer votre Dieu et avoir votre pays, il a demandé qu'on augmente la charge de travail. Ça veut dire que ils avaient un nombre particulier de briques qu'ils devaient produire chaque jour, mais ce sont les Égyptiens qui devaient leur fournir la matière première, la paille et tout ce qui va dans la fabrication des briques. Et Pharaon a dit donc, à cause de ce que vous êtes là, pour penser comment vous allez vous évader, à partir de maintenant, c'est vous-même qui allez chercher la matière première, chercher la paille et tous les éléments qui entrent dans la constitution des briques et vous allez me produire le même nombre de briques. Ça veut dire que si, par exemple, je suis supposé produire 200 briques par jour et que l'on m'apporte la matière première, à partir de cet instant, j'étais supposé moi-même aller chercher la matière première, pas sur un cheval, porter cette matière première sur moi, venir et produire les mêmes 200. Ça veut dire que parce que je me suis impliqué à aller chercher la matière première n'allait pas changer le fait que je doive produire 200 briques. Donc la charge de travail a augmenté. Et lorsque les Hébreux ont constaté ça, c'était devenu difficile, ils se faisaient maltraiter. Ils sont allés voir Pharaon en pleurant que mais pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Et il leur dit quelque chose, je vais vous lire, il dit que vous êtes paresseux. Voilà ce qu'il leur dit, c'est que vous êtes des paresseux. Vous passez le temps à écouter des balivernes et pour que vous n'ayez pas le temps de le faire, vous allez vous dire, oh, vous décidez d'augmenter la charge de travail, comme ça vous n'allez plus avoir le temps d'écouter ce genre de choses. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les Hébreux sont allés voir Moïse pour dire que voilà, tu es venu avec ta bonne nouvelle, maintenant ça nous apporte les problèmes.
Toi, tu es venu nous dire que le Dieu de nos ancêtres t'est apparu et il a dit que c'est le temps de la délivrance, c'est le temps de l'exode, c'est le temps des grandes choses. Mais un rêve que nous avons porté depuis des siècles. Maintenant, lorsque on se lève, tu te lèves pour aller voir Pharaon, au lieu que les choses se passent telles que tu nous as dit, c'est l'adversité. Et lorsque je lisais ça, j'ai dit, tiens, c'est vraiment intéressant parce que c'est exactement ça les réalités. Toutes les fois que tu exprimes ta volonté de changer quelque chose de significatif dans ta vie, dans tes finances, dans ta carrière, je ne sais pas dans quel domaine, ou toutes les fois que tu te lèves pour dire que tu veux réaliser ton rêve, que tu as toujours porté à cœur, généralement, il faut que tu saches quelque chose. L'adversité est la première chose que tu vas rencontrer sur ton chemin. Toute volonté de changer va attirer l'adversité. Tu peux noter ça. Toute volonté de changer va attirer l'adversité. Ce n'est pas quelque chose qui est propre aux enfants d'Israël, c'est une réalité. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes en ce moment choqués, nous sommes en ce moment frustrés parce que nous avons fait des résolutions, nous avons fait un business plan, nous avons fait une programmation, nous nous sommes levés, nous avons économisé, c'est le temps de réaliser ce rêve que je porte dans mon cœur depuis des années, mais à peine on se lève pour commencer à faire les choses, et les événements ne se réalisent pas comme l'on avait prévu. Au lieu de ça, c'est une adversité sans pareil. C'est des portes qui nous sont fermées, c'est des gens qui se moquent de nous, c'est les difficultés à avancer. Nous avons pensé que c'est un produit extraordinaire. Nous avons pensé que c'est quelque chose qui va révolutionner, mais depuis que nous avons mis ce produit sur le marché, pas de vente. Et beaucoup d'entre nous, nous nous posons la question de savoir, est-ce que j'ai même fait le bon choix? Qui m'a envoyé? Et même très souvent, les gens qui sont autour de nous commencent à nous dire, n'est-ce pas, on t'avait dit? Quand on t'a dit que quand tu vois que nous, on ne se lève pas, tu penses que c'est parce que nous, on n'a pas des choses à réaliser. Le pays est difficile. Les gens qui réussissent ne sont pas des gens simples. Ne vois pas les gens réussir. Là, ils ont trempé. Et on commence à te dire des choses. Et à un moment, tu commences à te poser la question de savoir, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais très souvent, notre attitude, ça vient en réalité un peu de notre ignorance. Parce que nous pensons que l'adversité à laquelle nous faisons face depuis que nous avons exprimé notre volonté de changer les choses et que nous nous sommes levés pour le faire, nous pensons que cette adversité, ce n'est que propre à nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non! Lisez toutes les biographies de tous les grands. Tous ceux qui ont réalisé de grandes choses sont passés par une adversité extrême. Elon Musk, les gens adulent aujourd'hui, il a frôlé la banqueroute à plusieurs reprises. Il a pris tout son argent qu'il avait reçu de la vente de PayPal et il a investi plus de 100 millions de dollars dans Tesla et dans SpaceX. Mais il est arrivé qu'à un moment donné, il n'avait même plus 20 000 dollars dans son compte. Et il avait dit qu'il était même prêt à aller dormir dans le sous-sol de la maison de ses beaux-parents parce qu'il n'avait plus rien. L'adversité était de taille. Aujourd'hui, c'est facile de l'aduler. C'est facile de dire que c'est un grand. Mais toutes les fois que tu te lèves pour faire quelque chose de grand, l'adversité est la première chose que tu vas rencontrer sur ton chemin. Donc, c'est normal. Et en réalité même, c'est à ce moment-là que la différence se fait entre ceux qui vont aller loin, ceux qui vont réellement changer les choses et ceux qui vont abandonner. Écoutez bien. Est-ce que vous savez que même lorsque tu rentres, nous avons parlé de l'histoire, c'était dans le livre d'Exode. Si nous rentrons dans le livre précédent, qui est le livre de Genèse, il y a quelque chose de fantastique qui se passe au départ. Je crois que c'est les 2 ou 3 premiers versets du premier chapitre. La Bible dit quoi? Dieu créa le ciel et la terre, et après la terre devint informe et vide. Ça veut dire que Dieu créa le ciel et la terre. Et si nous partons du postulat et de l'hypothèse que ce que Dieu fait est bon, l'histoire raconte que au 2e verset, la terre devint informe et vide. Ça veut dire que Dieu créa quelque chose de bien, Dieu se leva pour produire quelque chose de bien, mais il y a quelque chose, il y a l'adversité qui s'est tenue sur le chemin et a déformé ce qu'il a créé. Ça devait informe. Et c'est comme ça. Dans ta tête, ce que tu as projeté, c'est propre. On a l'habitude de dire que tous les business plans sont prospères sur le papier. Tous les business plans sont prospères sur Excel. Mais lorsqu'on se lève pour commencer à implémenter les différentes articulations de notre business plan, jamais ça ne se passe comme l'a prévu. C'est la réalité. Donc, le fait que tu sois aujourd'hui
face à une adversité à laquelle tu ne t'attendais pas, en réalité n'a rien de nouveau dans l'univers de ceux qui se lèvent pour changer les choses. Mais c'est à ce moment que la différence doit être faite. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que lorsqu'on ne s'attend pas à quelque chose, et lorsqu'on pense que la chose qui nous arrive est quelque chose d'extraordinaire, ce n'est qu'à nous que cela arrive, on a tendance à abandonner rapidement. Mais lorsque tu comprends que toutes les fois que tu exprimes ta volonté de changer, tu vas faire face à l'adversité, alors tu sais que ce par quoi tu passes, tous les grands sont passés par là. Tout ce que tu peux imaginer, Dangote est passé par là, le feu Fosso Victor est passé par là, toutes ces grandes personnalités sont passées par là. Il n'y a rien de grand que l'on accomplit sans être passé par l'adversité, le rejet, l'abandon, le doute, les portes qui se ferment autour de nous. À un moment, on se pose la question de savoir comment allons-nous faire pour avancer. Mais une chose fait la différence, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Non pas seulement pour t'informer du fait que ce par quoi tu passes en ce moment, cette adversité, c'est normal, mais le fait de savoir que l'une des choses qui va faire la différence, c'est ta capacité à croire que malgré cette adversité, tu vas trouver les solutions et les clés qu'il te faut pour pouvoir avancer. Et la deuxième chose, c'est ta capacité à persévérer malgré l'adversité. L'une des choses qui fait la différence entre ceux qui réussissent à réaliser leurs rêves et ceux qui ne le font pas, c'est la capacité à demeurer, à rester jusqu'à ce que tu trouves la solution, jusqu'à ce que tu trouves les clés. C'est aussi simple que ça. Je suivais récemment un discours que Mark Zuckerberg, le cofondateur de Facebook, a fait dans une université. Et il dit que ce que les gens ne savent pas, c'est que Facebook d'aujourd'hui, ce n'était pas le Facebook qu'il avait imaginé au départ. Non, ce n'était pas le Facebook qu'il avait imaginé au départ. Et il ne pensait jamais réaliser quelque chose qui allait avoir cette ampleur. Il voulait réaliser quelque chose de grand, mais ça ne ressemble en rien au Facebook d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la capacité à se lever chaque jour et à faire ce que tu dois faire. Et dans les moments difficiles, ne pas abandonner. Rester dans le game, rester dans la course, ne pas abandonner, réfléchir, prier, lire, consulter, te poser les questions de savoir qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les clés qui sont à ma portée que je peux utiliser pour transformer cette adversité en opportunité? C'est aussi simple que ça. L'adversité, il n'y a rien de plus normal. Donc, si tu pensais que, parce que ton rêve dans ton esprit est beau, sur le papier, ton business plan est excellent, parce que tu pensais, parce que tu voyais ça comme ça, tu pensais que c'est comme ça que ça va se passer dans la vie, non, détrompe-toi. C'est la chose la plus naturelle. Il n'y a pas de succès sans échec. Il n'y a pas de succès sans moment d'adversité. Toute volonté de changer sera confrontée à l'adversité. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est exactement ça que les Hébreux ont fait face. Ils ont voulu changer. Le moment pour eux était arrivé de pouvoir avoir leur rêve, d'être délivrés de l'oppression pour aller dans un pays qui est à eux. Arrivé, lorsqu'ils se sont levés et que Moïse allait voir Pharaon, au lieu que Pharaon dise « allez-y », ça a plutôt augmenté leur charge de travail. Ça a créé plus d'adversité, plus de douleur, plus de difficultés. Et ils se sont fâchés. Ils sont venus vers Moïse. Ils ont dit « mais qu'est-ce que tu nous as fait comme ça ?» Mais ils n'ont pas compris que c'est comme ça que les choses changent. Les choses ne changent pas dans la facilité. Les choses changent dans l'adversité. Vouloir bâtir un business, c'est vouloir changer les choses. Vouloir transformer ta vie financière, c'est vouloir changer les choses. Comme je l'enseigne, vouloir transformer ta connaissance unique en une source d'impact et de revenus à l'heure des réseaux sociaux, c'est vouloir changer les choses. Il y a beaucoup de personnes qui suivent mes formations, qui suivent mes programmes de coaching et c'est bien quand tu suis, c'est beau quand tu suis. Tout est bien calculé parce que c'est bien préparé et tout. Je te donne tous les éléments et beaucoup sortent de là avec la
tête pleine des étoiles, sachant que non, je vais aller déchirer, je vais aller écraser tout sur mon chemin. Et lorsqu'ils se lèvent et ils commencent à implémenter, lorsqu'ils font face à l'adversité, beaucoup se découragent. Je dis que non, mais ce n'est pas comme tu m'as dit, ce n'est pas vraiment, c'est compliqué. Non, tout plan et tout rêve sur le papier et dans la tête, c'est toujours beau. Mais un élément que tu dois intégrer, c'est que l'adversité est la première chose à laquelle tu vas faire face. Et il n'y a rien d'anormal à ça. Ce n'est pas parce que la formation que je t'ai donnée est mauvaise ou le programme de coaching que je t'ai donné est mauvais ou forcément que ton rêve est mauvais. C'est que c'est comme ça que ça se passe. Si Dieu lui-même, après avoir créé, la terre est devenue informe et vide et il y avait le chaos, parce qu'il s'est levé pour changer les choses, tu penses que toi, ça va pas t'arriver? C'est ça. Lis les histoires de tous les grands. Il n'y a rien de grand qui a été réalisé dans la paix et dans la quiétude totale. Le changement vient dans l'adversité. Et ce qui va faire la différence, c'est tu vas croire au fait que tu vas trouver les clés, même si tu n'as pas les clés en ce moment. Le fait que tu vas lire, le fait que tu vas chercher, le fait que tu vas prier, le fait que tu vas consulter, le fait que tu vas te faire former ou coacher, tu vas trouver les clés qui te manquent et tu vas sortir de cette situation. Et la deuxième chose, tu persévères, tu n'abandonnes pas. Si ce rêve est important pour toi, alors c'est maintenant que on va savoir si c'est important pour toi. Beaucoup de personnes disent que non, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années, mais à peine l'obstacle se présente, à peine ils abandonnent. Ce n'est pas un rêve pour toi, ce n'est pas une passion pour toi. C'est dans les moments difficiles qu'on sait que c'est un rêve pour toi. Nelson Mandela n'a pas abandonné à la première difficulté. Mère Teresa n'a pas abandonné à la première difficulté. Elon Musk n'a pas abandonné à la première difficulté. Dampulo n'a pas abandonné à la première difficulté. Dangote n'a pas abandonné à la première difficulté. Si tu veux être celui qui va changer les choses, si tu veux voir ton rêve se réaliser, alors ce n'est pas le temps d'abandonner. Sache que ce par quoi tu passes, c'est normal. Crois en ta capacité de trouver les clés qui vont te permettre de débloquer la situation et reste dans le game. Persévère, ne laisse pas l'adversité te mettre hors. Persévère et dis-toi que dans ce game, c'est toi l'adversité qui va dégager et moi je vais avancer. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu assez de valeur. N'oublie pas, like notre vidéo, abonne-toi à notre page et à notre chaîne. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.